Juillet 1963, au domaine de la Grande Motte, le paradis des chevaux sauvages à travers les marais, une plage de sable fin à perte de vue, un morceau de Languedoc-Roussillon que le général de Gaulle et son gouvernement voudraient bien transformer. La nouvelle Floride va bientôt apparaître. Et développer le tourisme estival, c'est bien là l'objectif. En 1963, Michel Debré est le Premier ministre du général de Gaulle. Son directeur de cabinet, Pierre Racine, devient le président de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral Languedoc-Roussillon. Mais pour créer des espaces verts et avant de commencer les travaux, il faut démoustiquer les marais pour les rendre vivables. Camions ou hélicoptères, les grands moyens contre les moustiques. 1965, les premières machines surgissent au milieu des chevaux. Des travaux préliminaires avant le grand chantier qui commencera réellement en septembre 1966. En moins d'un an, les aménagements routiers sont réalisés. On creuse dans le même temps les étangs. Le Ponant est achevé en mai 1967. De gros moyens aussi pour réaliser le port de la Grande Motte. Le port va être inauguré en grande pompe le 30 juillet 1967 par le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Raymond Marcelin livre ses premières impressions. Nous voyons sur ce magnifique plan d'eau de 20 hectares les possibilités qui sont offertes à 1000 bateaux qui pourront ici trouver un abri. Un abri aussi sur terre. On pose la première pierre des villas de la Grande Motte en ce début d'été 1967. Les célèbres pyramides ne mettront pas longtemps, elles aussi, à sortir de terre sous la direction de l'architecte Jean Balladur. Un port et une ville nouvelle qui seront salués par le président de la République, le général de Gaulle, le 23 octobre 1967, avant l'arrivée des premiers pionniers de la Grande Motte à partir de 1968.